Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, encore une fois sur des questions qui tournent autour du paranormal, de l'ésotérisme, de la divination, toujours en binôme avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cite. D'ailleurs je vous mettrai comme d'habitude, mais je le répète pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers le vlog direct vers la chaîne de Hugues où c'est chouette parce qu'on se complète bien et on découvre toujours des choses très intéressantes. Et moi, je me fais toujours une joie d'aller voir ces vidéos aussi. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a décidé de parler de 6 questions. Il y en a quelques-unes que vous aviez mis dans les commentaires que j'ai récupérées. Bon, ne vous inquiétez pas si j'ai pas encore mis votre question. Je l'ai vue, mais pour le moment, j'ai noté ceci. Donc, la toute première. Quel est mon arcane majeur préféré? Bon, là, je vais un petit peu tricher parce que je vais vous avouer que j'en ai 2. La toute première, c'est l'arcane de la mort. Je fais partie de ceux qui adorent cette carte. Il y en a, bon, c'est vrai qu'au tout début, j'ai commencé le tarot. Cette carte me faisait peur parce que pour moi, la mort, c'était associé à vraiment la mort physique, à un deuil, vraiment à quelque chose de grave où on mourait, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Cette carte représente vraiment la transformation, la fin de quelque chose. Par exemple, la fin d'une situation, allez, où vous n'êtes pas bien et bon, ça va se terminer. Vous n'êtes peut-être pas bien parce que ça s'est terminé, mais au final, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux, pour un nouveau cycle, un nouveau départ. Et je vous ai pris 3 cartes du coup pour vous l'illustrer. Il y a celle du Oak Ashentorn Tarot. Ici, on voit bien, il y a les papillons, il y a la chrysalide. Ici, on voit bien la chenille, elle met fin à son état de chenille et elle se transforme en papillon. Et le papillon est lui-même symbole de transformation. Voilà. C'est vraiment, il faut vraiment pas s'arrêter à la mort du corps physique. C'est vraiment la mort plutôt d'une situation, la fin de quelque chose qui s'arrête et pour un nouveau début, pour commencer un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, un nouveau cycle. Ici, on voit, hein, elle me fait rire celle-ci, c'est celle du Dark Mansion Tarot. On voit, il attend, quoi. Il attend quelque chose de nouveau, il s'ennuie, quoi. Elle est vraiment toute faite en humour, celle-ci, j'adore, quoi. C'est bon, il attend, il a rien à faire, il s'ennuie, il attend un truc nouveau, quoi. Et on a l'idée de la porte derrière, voilà, j'adore. Et alors, j'ai pris celle aussi du tarot Histoire des sorcières, on voit bien, hein, ici, le fil, il tient, enfin, la corde ne tient plus qu'à un fil, donc c'est prêt à se briser. Et derrière, on voit bien, il y a 2 portes, il y en a une qui est fermée et il y en a une qui est ouverte, qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Et on voit bien le rayon de lumière derrière pour se dire que ça peut être quelque chose de bien. Le soleil est derrière cette porte. Même si, bon, ici, le visage fait peut-être un peu peur, la corde va lâcher pour quelque chose de mieux, quoi. Voilà, je trouve que c'est super bien illustré. Et du coup, je vais tricher un petit peu. J'ai pris aussi la carte de l'ermite qui correspond à mon signe astrologique, parce que la carte de l'ermite correspond au signe astrologique de la Vierge. Et dans un sens, ça me représente assez bien, parce que je vois bien, moi, l'ermite, vous voyez, dans sa grotte, avec ses bouquins, en train de s'instruire, de lire. Et moi, j'aime bien, je vous avoue, je suis quelqu'un d'assez casanier, j'aime bien être chez moi, j'aime pas trop aller dehors, enfin, aller sortir, machin, c'est pas trop mon truc. Et voilà, et l'ermite, c'est vraiment, faire sa route et, comment dire, se baser sur ce qu'on a appris dans le passé, en tirer les leçons pour avancer dans le futur. Voilà. Et ici, bon, forcément, celle du Ashentorn Tarot, j'adore avec ce petit hérisson. On le voit, il fait sa route, hein. Et les lucioles mettent en lumière son passé. Voilà. Alors, j'ai pris celle du Dark Mansion Tarot. Celle-là, moi, ça me fait penser à moi quand dans ma bibliothèque avec mes animaux en train de lire. On voit, il fait un peu Dumbledore, c'est un vieux sage. Il a le savoir ici, il se pose sur ses bases qu'il a déjà acquis, sur tout ce qu'il a acquis dans le passé pour avancer, pour mettre en lumière son avenir. Voilà. Je trouvais super bien représentée aussi, celle-ci. Et alors, celle du tarot des sorcières, on voit ici aussi, elle est toute seule avec ses animaux aussi autour d'un feu, on dirait qu'elle médite.
Et elle réfléchit sans doute à tout ce qu'elle a déjà accompli dans le passé pour aller vers l'avenir. Elle se retrouve avec elle-même. Voilà. Donc ça, c'était mes deux cartes préférées. Bon, il y en a d'autres. Hein, dans les arcanes majeures, il y en a beaucoup que j'aime. Mais ça, c'est vraiment, en général, les deux que je regarde quand j'achète un jeu. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième question. Quels sont mes 3 cristaux préférés? À savoir que j'en ai beaucoup aussi. Bon, en tout premier, celui que j'aime vraiment d'amour, c'est la labradorite. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une pierre qui m'attire. Regardez ici, j'adore ses reflets. Ici, c'est un petit cœur. J'adore les reflets de cette pierre, que je trouve magnifique. C'est une pierre de protection. Et bizarrement, c'est une pierre qui est recommandée pour les empâtes. Parce que comme moi, je suis empâte, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je ressens beaucoup l'énergie des gens quand, par exemple, il y a quelqu'un qui est près de moi, qui est de mauvais poil. Bah, directement, je suis une éponge, j'aspire les énergies. Il m'est déjà arrivé aussi avec des amis de ressentir, par exemple, si j'étais pas bien, sans les voir à distance. Et bah, c'est aussi, on se sent pas très bien dans les lieux où il y a beaucoup de monde. Moi, dans les hôpitaux, je me sens vraiment pas bien non plus. Et bah, c'est des pierres justement qui aident les empathes à renvoyer les énergies négatives à leur expéditeur, on va dire. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, on dirait un œil ici de dragon. C'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, c'est une pierre qui m'a attirée. Parce que peut-être qu'inconsciemment, vous voyez ici, c'est un bracelet en... Je sais plus comment on appelle ça. Il y en a quelques-unes où... C'est un que je mets souvent aussi. Et alors, celle-ci que j'avais commandée chez Aurore Lune, je crois. On ne voit pas bien ses reflets ici, mais elle a des reflets magnifiques. Voilà, vous les voyez. Et regardez-moi cette création, comme elle est belle. Voilà, donc ça, c'est un collier que j'adore aussi. Donc, en premier, bah, la labradorite, que j'aime d'amour. Je vais les laisser là. Voilà. Sans doute parce que inconsciemment, elle me protège des énergies négatives. Bizarrement, la deuxième que j'aime beaucoup, c'est aussi une pierre de protection, il s'agit de l'œil de tigre. Celle-ci, déjà, j'adore ses reflets. C'est déjà une pierre que j'aimais il y a déjà, quand j'étais jeune. Hein. Et sans savoir que c'était une pierre de protection, je l'ai en bracelet comme ça aussi. Je vous montre vite fait comme ça. Hop, hop, hop. Et un petit ange comme ça. J'adore les reflets de cette pierre. Et c'est aussi également une pierre de protection contre les énergies négatives. Donc, c'est aussi une pierre que j'adore. Et bon, pour finir, bon, il y a le cristal de roche aussi que j'adore, hein, mais bon, j'aime beaucoup aussi le quartros, la pierre de l'amour, du réconfort, hein, que j'ai aussi en bracelet, en galet. J'en ai plein des galets de quartros. Souvent, je le mets dans ma poche de mon pantalon et puis quand j'enlève mon pantalon, ça c'est tout, moi je l'oublie, hop, la pierre s'envole. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais donc, le cristal, le quartros, j'adore, la pierre de réconfort par excellence, d'amour, voilà. Donc ça, ce sont vraiment mes 3 chouchous en lithothérapie. Mais la number one, c'est vraiment la labradorite que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, la 3e question. On a décidé de vous parler du pendule. Quel pendule pour débuter? Ça a été une question qui m'a été assez souvent posée. Mais moi, je vous dirais en tout premier, en général, ce qu'on conseille, c'est un pendule léger. Faut pas prendre des mastodontes très lourds. Il faut prendre vraiment plutôt un petit pendule, un peu comme celui-ci, vous voyez, léger, un petit luzi comme ça, tout mignon, tout, ou alors un pendule en bois. Voilà. Ça, c'est vraiment les conseils que je donnerais. Bon, il faut évidemment qu'il vous attire aussi. Hein. Tout ce qui est comme ceci en pierre est pas mal aussi. Hein. Ils ont toutes des petites chaînettes avec... bon, le tout, c'est de choisir celui qui vous plaît le plus à l'œil, mais de garder à l'esprit qu'il ne faut pas prendre un super lourd. J'en ai des très lourds, je vais vous les montrer après. Et ben, le plus important quand on débute avec son pendule, là, c'est de commencer par programmer en trouvant avec lui, par exemple, le sens du non. En général, le oui va plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Le non va plutôt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors, il y a le peut-être aussi qui va en général comme ceci. Voilà. Donc, en général, le pendule, ben, on le tient comme ça, hein, entre ses 2 doigts et on reste tranquille. Voilà. Et alors, on lui dit, hein, par exemple, le oui. Montre-moi le oui.
Voilà, enfin, vous voyez le principe, montre-moi le peut-être. Lui, il a envie d'aller de droite à gauche, voilà. C'est pas celui que j'emploie tout le temps, hein. Stop. Et montre-moi le nom. Voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Bon, ça, c'est le truc à maîtriser, je vais dire en premier. Si vous voulez avoir des réponses, oui, non, peut-être. Mettre votre esprit et trouver... Enfin, vous devez lui demander, en fait, montre-moi ton oui, montre-moi ton non, montre-moi ton peut-être. Et une fois que ça s'est trouvé, bah, vous restez là-dessus. Voilà. Alors, je vous ai pris un livre que moi j'ai beaucoup aimé pour commencer, Comment utiliser le pendule, Histoire, exercices et applications de Robert Conté aux éditions Bussière en poche. C'est un petit livre de 7 € qui coûte 7,50 € et moi j'ai beaucoup aimé le lire, celui-ci. Je le trouve très bien fait et en plus il n'est pas cher, très bien écrit et celui-là vous le trouvez encore. Et là on va nous parler... de l'histoire, du pendule, c'est toujours gai de le savoir, qui peut être radiesthésiste, de la concentration, de la sensibilité canalisée, des exercices pour améliorer sa concentration, les instruments des radiesthésistes, bon là ça peut être la baguette de sourcier, etc. Les baguettes, voilà, on en parle de la baguette, comment tenir une baguette, le pendule, comment le tenir, le témoin, ça je vous montrerai après. Réaction et mouvement, c'est ce que je viens de vous montrer. Mouvement de la baguette, mouvement de pendule, convention mentale, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais, il faut trouver votre convention avec votre pendule. Pour les oui, non, peut-être. L'entraînement, rechercher du pot d'eau additionné, recherche d'un objet caché avec un témoin, recherche de figurines. Bon, là, on est vraiment dans les exercices, le cours d'eau, recherche par élimination, dure réalité, trouver de l'eau, recherche d'une source, orientation, trésor et objets enfouis, recherche de personnes, diagnostic médical, gagner au jeu, course de chevaux, loto, bourse, conclusion. Et certains pendules sont de véritables bijoux. Et voilà, c'est un petit livre, vous voyez, avec des petites illustrations. Mais pour débuter, franchement, il est très très bien expliqué pour commencer, je trouve. Si vous voulez commencer, en plus, il n'est pas trop cher. Voilà, donc ça c'est un livre qui est chouette pour débuter. Bon, j'en ai plein, des livres sur le pendule. J'en ai sûrement une trentaine sur la radiesthésie, le pendule de Toth, le pendule et la santé. Enfin voilà, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes livres sur le pendule si ça vous intéresse. Mais pour le moment, je vous ai déjà montré ceci. Alors, la question numéro 4 qui va prendre un peu plus de temps. Quels sont les différents types de pendules que je possède? Voilà. On va commencer tout de suite par la première catégorie, les pendules en bois. Je vais vous les montrer directement, j'en ai 3. Voilà, j'ai celui-ci en bois. J'ai celui-ci aussi en bois. Il y en a des boules aussi qui sont bien pour commencer. Et alors celui-ci qui était un peu plus travaillé. Voilà. Celui-ci, il est assez vieux, celui-ci. Et j'avais fait des petites fiches. Je ne sais même pas si je l'ai encore, la fiche de celui-ci. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Non, franchement, je ne sais même pas où j'étais mettre... oui, c'est ça. C'est celui-ci. Il s'appelle le pendule Isis. Voilà. Pendule en bois précieux et en cristal de Murano, il est très sensible et possède une vibration harmonique. Le pendule est conseillé à tous les radiesthésistes en magie égyptienne et amour. Voilà. Donc ça, c'était le pendule Isis. Donc ça, ce sont les 3 en bois que je possède. Bon, il y en a qui aiment bien travailler avec le bois. Ensuite, j'en ai un en cristal de Swarovski. Celui-ci, il est tout petit, c'est une petite boule, mais je le trouve trop beau. Aussi avec sa petite chaîne, voilà, en cristal hein, de Swarovski. Il est tout beau et tout brillant. Il est bien aussi si vous avez envie de débuter, pas trop lourd. Voilà, tout joli. Donc ça, c'est la deuxième. Les deuxièmes qui existent. Donc on a le bois, les cristaux. Ensuite, je vais vous montrer... les 3 que j'ai en pierre ici sous la main, je vais mettre les pochettes de côté par là, je les rangerai tout à l'heure. Ici, j'en ai un comme ceci avec
un quartz rose, ouais, avec sa petite chaîne. Et celui-ci, il est très bien aussi pour débuter avec la petite pointe. C'est très précis pour indiquer. Ici, ceci est en quartz rose, mais il n'y a pas de métal. C'est que en pierre. Et alors, j'ai celui-ci que j'avais reçu en améthyste avec sa petite chaînette qui est magnifique aussi. Voilà. Bon, ceux-là, du coup, ce sont ceux en pierre. Ensuite, je vais vous montrer, j'en ai ici, j'en ai qu'un. Celui que j'ai pour les chakras. Voilà. Vous reconnaissez, il y a une pierre pour chaque chakra. Avec sa petite chaînette. Celui-là, ça fait des années que je l'ai aussi. On le trouve encore, celui-là. C'est un classique. Et vous avez la petite pointe aussi. Voilà, ça c'est celui-là, il est bien pour travailler, par exemple, sur les chakras. Ensuite, lesquels je vais vous montrer, ceux en métal. Voilà. J'ai ici mon petit Luzi. Celui-là, il est tout petit. Il est très, très bien pour débuter, celui-ci. Voilà. Franchement, celui-ci, il est top pour débuter. Il est tout petit. Il est vraiment bien pour débuter. Toutes mes excuses. Le chat a fait tomber quelque chose. Du coup, le chien s'est saisi. Et ben voilà, il s'est mis à aboyer. Donc, je disais, le Luzi, celui-ci est très bien pour débuter. Ensuite, ici, j'en ai un autre. Un Luzi, mais en cuivre. Et celui-là, c'est le classique d'utilisation. Il s'imprègne des ondes de la personne. Il est très réceptif. Donc, ça, c'est pour les Luzi. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus lourd. Voilà. Avec sa petite chaîne. Il est beaucoup plus lourd et plus gros, vous le voyez, que celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en métal? Bon, ça, c'est deux spéciaux que je vais vous garder pour après. Alors, je vais vous parler maintenant des pendules égyptiens. Donc, ici, j'en ai deux comme ceci. Et alors, j'ai ici le pendule qu'on appelle Osiris. Voilà. Et celui-ci, je vous lis ce que j'ai écrit sur ma petite fiche. Hein. Pendule très intéressant pour les recherches en radiesthésie, géobiologie, téléradiesthésie médicale, mais aussi pour recharger vos émotions en couleur. Vous pourrez ainsi recharger une personne fatiguée en quelques minutes. Voilà. Ça, c'est le Osiris. Et lui, il a une bête ficelle. Voilà. Mais il est plus lourd aussi, celui-ci. Et alors, j'ai mes deux bébés ici, hein, les pendules de Tot. Hein. J'en ai un en... Vous voyez, ça fait des années que je les ai. La preuve que j'aimais déjà les œils de tigre. Hein. En œil de tigre. Voilà. Bon, ceux-ci, ils existent en bois aussi, les pendules de Tot. Moi, je les laisse précieusement ici dedans. J'ai peur de les faire tomber, je vous avouerai. Ça fait des années que je les ai, ceux-ci. Et j'ai exactement le même en quartz rose. Voilà. Ce sont des pendules magnifiques. Et ce sont des bêtes petites cordelettes. Voilà. Bon, ça change. Les petites cordelettes, vous pouvez les acheter à part. Si jamais. Donc ça, ce sont les trois pendules égyptiens que j'ai. Ensuite, pour les pendules un peu spéciales, j'en ai deux qui sont des pendules, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, témoins. Voilà. J'ai la réplique du pendule de l'abbé Mermet, qui est assez connu dans le domaine. J'ai son livre également. Et les pendules témoins sont des pendules que vous pouvez comme ceci dévisser pour mettre quelque chose dedans. Comme un cheveu ou quelque chose qui appartient à la personne que vous recherchez, à l'animal. Voilà. Et puis vous revissez et pour repartir sur vos recherches. Et celui-ci, c'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez mettre quelque chose de plus gros. Voilà, il y a un ressort, il y a même une rondelle. Voilà. Celui-ci, voilà, il n'est vraiment pas indiqué pour débuter parce que celui-ci, il pèse, mais très, très, très lourd. Voilà. Je ne sais même pas si on le trouve encore. Bon, je revisserai tout mon bazar après. Voilà, donc ça c'est le pendule de l'abbé Mermet. Alors les pendules, on peut les utiliser pour beaucoup de choses. Je ne serais même pas vous faire la liste en une fois. Non, j'en ai oublié deux, c'est vrai. Ici j'ai le pendule Merlin, ça c'est un peu un spécial, vous voyez. Il y a un dragon, je ne sais pas si vous allez le voir, où elle est sa tête ici. La tête du dragon. Et il y a un visage aussi. Enfin, celui-ci, c'est le pendule Merlin. Il est très, très lourd aussi en métal, du coup.
Et alors, j'ai le pendule Atlante qui, lui, est encore plus lourd. Et celui-ci était plutôt spécialisé pour les jeux. Voilà, ici, un dauphin. Et ici, voilà. Et celui-ci, qu'est-ce que j'avais marqué? Je vais voir si je vous retrouve la fiche pour vous le dire. Ah ben, celui-ci, c'est le témoin Indira. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le Atlante. Placé sous le signe de Poséidon. C'est pour ça que vous avez le visage de Poséidon et le dauphin derrière. La mer, du dieu Poséidon et de la mer, ce pendule est réservé à tous les aventuriers, les chercheurs de trésors perdus ou engloutis, à tous les amoureux de civilisations anciennes, des énigmes passées et de l'avenir. Voilà, il est très vieux aussi. Mais celui-ci, il pèse très, très, très lourd. Voilà, donc ça, c'était pour tous mes pendules. Donc, pour les utilisations, ben, vous pouvez les utiliser pour beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, avec des planches, je vous ai sorti, moi, j'ai ce livre-ci, mais je ne sais pas trop comment je vais vous le montrer. Du coup, avec tout ça, je vais tout pousser. Voilà. Le pendule d'or, 200 planches de Dominique Coquel, aux éditions Trajectoire, radiesthésie, géobiologie, ça c'est plus tout ce qui est eau, source, machin, thérapie, anatomie, ça c'est le corps, la diététique, le jeu. Voilà. Et ici, ben, c'est un recueil, il me semble qu'on le trouve encore sur Amazon, celui-ci. Et il n'y a que des planches, vous voyez? Par exemple, pour savoir quel fruit, si je le mettais peut-être comme ça, ce serait peut-être plus intelligent. Voilà. Quelle profession puis-je exercer? Vous voyez, vous mettez en fait bon, la pointe du pendule ici et puis vous le laissez partir et il va osciller vers le métier. Et ici, il y en a de tout. C'est vieux, hein, ça, il y a des planches d'aromathérapie, de lithothérapie pour savoir quelle pierre vous avez besoin, quelle huile essentielle, les fleurs de bac, laquelle vous avez besoin, aromathérapie, pour trouver des cours d'eau, le taux de chlore, le cause des ondes nocives, l'huile et les huiles végétales. Ici, il est marqué quoi? Les types de caractères, pour trouver les types de caractères. Bon, ici, c'est l'autokéno. Ça, c'est vraiment le truc que moi, j'y crois absolument pas. S'il y avait une recette magique avec un pendule pour gagner au loto, on jouerait tous. Enfin, voilà. Mais maintenant, il existe une multitude de sources. Ça, j'ai acheté il y a des années. Il n'y avait pas encore Internet. Quand je l'ai acheté, je sais pas depuis quand ça date, mais... Voilà, ici, par exemple, vous avez toutes les planches avec tout ce qu'il faut, hein. Voilà, ici, il y a les planches anatomiques avec, par exemple, l'œil, si vous voulez savoir le problème de votre œil. Il y a même méridien d'acupuncture. Donc, celui-ci, c'est un que j'ai depuis très longtemps. Par contre, si vous tapez sur Google, dans le moteur de recherche, planche radiesthésie, vous allez tomber sur une multitude de planches à imprimer. En général, en plus, elles sont en couleur. Et il suffit de les imprimer. Vous pouvez même les mettre dans une pochette en plastique ou les plastifier. Et vous pouvez vous faire comme ça une bibliothèque avec plein de planches différentes. Donc, je disais, moi, j'admire les gens, c'est prouvé, hein, des grands... bon, pour ça, il faut vraiment beaucoup d'expérience. Il y en a quelques-uns comme ça, je crois qu'ils sont même en France, qui ont déjà réussi avec leur pendule sur une carte à retrouver des gens qui étaient disparus, qui s'étaient égarés soit en montagne, en forêt, qui étaient à des centaines de kilomètres d'eux et qui ont réussi à indiquer sur une carte l'endroit vraiment précis, à quelques mètres évidemment près, et la personne était bien là. Et bon, ça arrive aussi que les enquêteurs font appel à des radiesthésistes pour retrouver parfois des personnes disparues. On fait parfois appel à des radiesthésistes aussi pour retrouver des animaux disparus. Bon, à plus petite échelle, nous, on peut essayer de s'entraîner à retrouver des objets disparus chez nous, par exemple. On peut trouver, il y en a, moi, j'avais un médecin traitant avant, qui, si vous voulez, quand on allait, il faisait un peu tout, il était un peu médecine alternative et tout. Vous lui expliquez vos problèmes un peu psychologiques et tout ça. Et sous la table, il avait un pendule et il regardait les oscillations de son pendule. Avec un pendule, on peut faire plein de choses, voir les caractères. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses à faire avec un pendule. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais encore plus approfondir dans le futur. Voilà. Bon, donc, si un jour vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur les livres de pendules, vous me le dites. Et on pourra en parler un peu plus du coup. Parce qu'ici, j'ai vraiment un peu survolé. Et j'en ai encore oublié un que celui-ci.
C'est de chez Servranx, qui était avant une école même de pendule, je pense. Celui-ci, je le mets bien précieusement de côté. C'est un pendule au mercure. En fait, il est en verre et rempli de mercure à l'intérieur. Bon, mercure qui est un poison, hein, c'est ce qu'on emploie dans les thermomètres pour les températures. Et il est même interdit à la vente maintenant. Mais je l'ai acheté il y a bien 20 ans. Et bon, celui-là, je le garde précieusement dans mon armoire. Parce que je voudrais pas qu'il se casse la lainette. Voilà. Pendule en mercure. Je l'avais oublié, celui-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie pendule. J'espère du coup que ça vous aura intéressé. Alors... la 5e question, les jeux que j'utilise pour le développement personnel, le bien-être. Je vais plutôt retenir la partie bien-être parce que le développement personnel, déjà tous les tarots, on peut les utiliser pour le développement personnel. Les oracles, la plupart qui sont pas divinatoires, servent aussi pour le développement personnel. Donc je vais vraiment tabler, moi personnellement, sur la partie bien-être. Alors... Bon, j'ai repris celui-ci. Celui-là, c'est plus développement personnel, bien-être, les ailes de la sagesse, carte oracle des anges de la nature, d'Alana Fairchild. Hein. Celui-ci, je ne vais pas trop non plus m'attarder. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est le genre de petit oracle où on tire une carte pour avoir une petite affirmation positive, un petit mot positif derrière. Les illustrations sont toutes jolies. Voilà, c'est un jeu qui fait du bien au moral. Mais ce n'est pas un oracle divinatoire. Bon, celui-ci, je passe vite parce que la review est sur ma chaîne. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Même chose, celui-ci, il est parfait pour travailler vraiment en développement personnel, pour trouver les blocages, tout ce qui nous bloque. Voilà. Les pensées négatives, etc., etc. Libérer des charges émotionnelles. Celui-ci aussi, je ne vais pas vous le remontrer. Je vais vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Même chose pour l'oracle d'Anka. Celui-ci aussi, hein, se libérer, nettoyage des mémoires cellulaires. Parfait pour faire du travail sur le bien-être. Hein, voilà. Parfait aussi. Bon, celui-là, je ne vais pas vous le remontrer non plus. La review n'est pas loin sur ma chaîne. Alors, dans les petites boîtes, j'ai pris celle-ci pour s'aimer et s'accepter pleinement de Stéphanie de Renesménil chez Contredire. Parce que celui-ci, justement, il nous aide vraiment à nous aimer nous-mêmes, en essayant d'accepter nos parts d'ombre, en gagnant confiance en nous, etc. Celui-ci, vraiment, c'est un jeu vraiment... pour le bien-être, voilà, pour faire du travail sur toi, par exemple, j'attire à moi ce que je reflète pour essayer d'être un peu moins... Souvent, on est les plus critiques envers nous-mêmes, les plus cruels, je trouve. Je me reconnecte au bonheur, je m'aime, imparfaite, mais authentique. J'ouvre mon esprit aux possibilités. Celui-là, c'est vraiment plus pour le bien-être, pour essayer de s'accepter, justement, voilà, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise, je crée ma vie faite de bonheur profond et durable, je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Voilà. Eh bien, on va en tirer une, allez. Au hasard, voilà, celle-ci. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres, exactement. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait, si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut être égoïste, hein, mais il faut vous aimer vous-même. On dit toujours qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Voilà, essayez. Il faut se faire passer un petit peu ses besoins, ce que nous, on a besoin, avant de toujours dire oui pour faire plaisir, alors qu'on n'a pas envie, par exemple. Voilà, un très beau message. Donc ça, c'est un bon petit oracle pour le bien-être. On le trouve toujours. Hein. Ensuite, j'ai pris celui-ci. L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Aussi, ça c'est un petit oracle tout chouette que moi j'aime beaucoup. Vous allez voir. C'est vraiment un petit oracle où on tire une carte. Ça c'est une petite carte de l'auteur, vous voyez. Avec des petits messages. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. C'est vraiment des petits messages. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Ma pleine liberté illumine le monde.
Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. C'est vraiment des petits messages de réflexion. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Et puis, celle-ci, c'est ma préférée. L'univers veille sur vous. Je trouve ça magnifique de se dire que oui, au final, l'univers, c'est ce qui est bon pour nous. Il fait tout pour, même si ça nous plaît pas toujours, parfois il y a des choses qui nous arrivent, comme la fin d'une relation, on se dit, ah, on est triste et tout, et au final, quelques années après, on se dit, mon Dieu, c'était pour un mieux, quoi. Donc l'univers fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, voilà, etc. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Enfin, ce sont des petites cartes toutes mignonnes avec un petit message. Ça, c'est vraiment un petit message à tirer, par exemple, le matin ou une carte pour la semaine et à méditer dessus. C'est un peu un jeu un peu réconfortant. Voilà, tout mignon. Voilà. Celui-là, on le trouve encore aussi. Alors, celui-ci que je vous ai déjà présenté, hein, mais dans la catégorie bien-être, j'étais obligée de vous le montrer. C'est l'oracle de Tia Crea. Prenez soin de vous. Carte oracle, conseil et bienveillance. Celui-ci, je l'adore et je l'adore. Ça fait 3 fois j'adore. Voilà. Bon, je vous en remonte quelques-unes. Hein. Je pense qu'elle en a encore. Et ben là, il y a juste un petit message. Par exemple, purifiez vos chakras. Choisissez toujours d'être optimiste. Soyez déterminé. Semez les graines. Adaptez-vous. Et j'adore les illustrations. Tolérez les situations inconfortables. Gardez espoir. Je regardais si j'avais bien lu. Mettez-vous à la lecture. Acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. Pas toujours évident. Envisagez de nouvelles perspectives. Pratiquez la gratitude. Évacuez vos pensées négatives. Réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Voilà, bon, c'est le genre de petit jeu. Moi, j'aime bien. Le dos est magnifique aussi. Tirez une petite carte, soit le matin, soit à la fin d'un tirage. Et méditez, du coup... sur la petite phrase qui est là. Et bah, c'est un jeu que vous avez déjà vu dans mes guidances aussi. Celui-ci, c'est un jeu auto-publié. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et il est parfait pour le bien-être. Voilà. Pour travailler, pour apporter une petite touche de bien-être. Voilà. Prenez soin de vous. Ça fait partie du bien-être de prendre soin de soi. Alors, celui-ci que j'adore. Le Believe in Your Own Magic Oracle de Amanda Lovelace. Celui-là est en anglais. C'est, croyez en votre propre magie. Déjà, j'adore les illustrations. La boîte est comme ceci. Hein. Il y a un livre, évidemment, tout en anglais. Mais vous voyez, ce genre de truc. Vous prenez une petite photo sur Google Traduction et c'est traduit en 2 secondes. Il n'y a vraiment pas... Et les cartes, ce sont des super grandes cartes. Et derrière, il y a une couronne. Et j'adore. La fin est inévitable. Prenez le contrôle de votre propre histoire. Ici. Soyez honnête avec vous-même. Et dans ce jeu, il y a, voilà, il y a des femmes plus rondes. Il n'y a pas que des mannequins. Et ça fait du bien, quoi. Voilà. Et il est super beau. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Laissez partir, lâcher prise, quoi. Les images sont magnifiques, il fait du bien. Ici, swim away, échappe-toi de cette situation, va-t'en, quoi. Nage ailleurs, va plus loin. Ne demande pas l'approbation de quiconque. Peins le ciel, peins le soleil, dessine le soleil dans ton ciel. Voilà. Le monde t'attend. Vous avez vous avez les réponses en vous. Et ici, j'adore, quoi. Tue-le, bats-toi, quoi. Voilà. Commence une révolution, proteste, j'adore, quoi. La justice est en route. La roue tourne, quoi. Voilà. Et il y en a une qui dit, je crois, même les princesses savent, je sais plus comment ils le disent, enfin soit, je ne sais pas où elle est, je vais pas chercher, sinon la vidéo va durer des années, mais celui-ci, il est vraiment chouette pour avoir un petit message de bien-être.
C'est un oracle qui rebooste, je trouve, qui met la niaque, voilà. Donc ça, c'était le Believe in Your Own Magic. Je crois qu'on le trouve encore sur Amazon et en plus, il est vraiment pas cher. Voilà. Alors, un petit jeu tout mignon aussi, le pouvoir du lâcher-prise, chez Guy Daniel de Judith Orloff. Voilà. Et ben ça, c'est vraiment un petit jeu pour aider à lâcher prise, comme le nom l'indique, quand on s'accroche à une situation. Bon, voilà. Il y a un petit fascicule et vous verrez, les messages sont repris sur les cartes. Ici, le dos est très joli, hein. Et voilà, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, vous avez le texte en dessous. Abandonnez-vous à la passion, dépassez les frustrations. Et ça, pour moi, c'est aussi surmonter votre peur du changement. C'est vraiment un petit jeu qui aide, je vais y arriver, au bien-être, hein, travailler sur soi, justement, pour essayer d'aller mieux. Lâchez l'obligation de résultat, sortez du déni. Imprégnez-vous de la beauté de la nature et les images sont jolies. Faites-vous confiance, lâchez prise dans la prière, lâchez la peur. Faites de la place à la paix intérieure, chassez la peur. Exploitez votre créativité, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour, chassez le stress, accueillez les miracles. Voilà, et en plus il a un panel de couleurs. Ça c'est un message que moi j'aime bien. Quand il y a un truc, justement, que j'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose, voilà. Je le trouve très, très chouette. Voilà, le pouvoir du lâcher prise. Je crois qu'on trouve encore aussi celui-là. Alors, dans le bien-être, j'ai pris aussi celui-ci, d'Anna Sandrea, guérir de ses blessures émotionnelles, hein, pour les reconnaître et s'en libérer, de Guy Daniel. Voilà, c'est aussi, je trouve, un jeu pour le bien-être, hein. Travailler sur soi pour aller mieux. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. Les cartes sont grandes et il y en a beaucoup. Le dos est comme ceci, très joli. Les tranches sont dorées et voilà. Vous avez au-dessus, par exemple, utiliser le pouvoir de l'intention. Et là, un petit message. Mais il y avait deux sortes, je crois, plusieurs sortes de cartes, il me semble. Enfin, voilà. Accepter sa personnalité. Prendre la décision de se libérer de ses blessures. Sentir le déclic, la prise de conscience. Pour moi, ça, c'est vraiment des jeux qui travaillent sur le bien-être parce que c'est vraiment un travail sur soi. C'est pas juste recevoir un petit message comme ça pour guider la journée. C'est vraiment des jeux pour travailler en profondeur sur les problèmes, les blocages qu'on a, quoi. La co-création, la plus grande partie de vous est intacte. Traverser, la grâce, la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Et puis après, on a les cartes, vous voyez, le doute, la fuite, dépendance, contrôle, les moins... Allez, les blocages, quoi. Injustice, identification avec vos blessures, bénéfices secondaires, la peur, croyances limitantes, l'évitement, répétition. Et il y a beaucoup de cartes. L'abondance. La mise au jour de vos croyances limitantes. La force est avec vous. Le Jedi. Non, je rigole. Voilà. Et il y a du coup 63 cartes. Donc ça, c'est vraiment aussi un jeu pour faire du travail sur soi. Très, très bien aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer juste le nom. Hein, guérir de ses blessures émotionnelles. d'Anna Sandrea. Donc ça, c'est aussi dans l'esprit d'aller mieux, du bien-être. Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'enfant intérieur, que j'aime beaucoup aussi, de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. Alors, il arrive avec un très gros livre, hein, en couleur, voilà, et les cartes, le message de la carte, la guidance, l'expérience, le message... C'est un beau jeu pour retrouver justement son enfant intérieur. Et vous allez voir, les cartes sont très... Les illustrations sont très enfantines, mais moi je les trouve vraiment très très belles. Voilà, besoin d'être connu. Le dos, magnifique, hein, avec ses couleurs, ce soleil, les tranches dorées. Oui, chérie, besoin d'intimité. Besoin d'être valorisé. Besoin de sens. J'adore les couleurs. L'adolescent adapté. Il y a des types. Regardez le bambin doué. Comme elle est jolie. Le bambin adapté, le nourrisson. Il y a des catégories. Hein. La colère, la joie. J'adore, moi.
tout simple, tout... J'adore ces illustrations, je trouve trop belles. La peur, l'amour, le jeu, l'imagination, la tristesse, vulnérabilité. Enfin voilà, il est vraiment beau. J'acte, j'aime, j'autorise, je grandis, je protège, je me pardonne, important aussi, je me relie, je m'indigne, je restitue. Voilà, c'est vraiment un super jeu aussi. Ça ce sont vraiment tous les jeux que j'emploie le plus pour faire vraiment un travail en profondeur. Voilà. Et alors pour terminer, un jeu que j'ai depuis des années, c'est Les couleurs racontent de William Berton. C'est basé sur les couleurs énergie, la chromothérapie. Donc là, c'est pas la médecine, mais comment dire, que les couleurs, par exemple, si on ne choisit pas les couleurs, comment dire, par hasard, voilà. Comme en témoigne l'arc-en-ciel, les couleurs établissent le pont entre la terre et le ciel. La terre et le ciel. Chaque couleur de la création a son sens, sa valeur symbolique. Tel est le travail mené par William Berton intuitivement sur plusieurs années. Les 84 couleurs écrites expliquent comment vivre en conscience, la tête dans le ciel et les deux pieds sur terre. Elle invite à entrer en résonance avec l'essence des choses, la nature de l'esprit. Chaque couleur s'inscrit dans une liste de 12 phases étayées d'un texte extrait du livre Couleur énergie pour en faciliter la compréhension. Les cartes servent à se poser des questions et vous allez pouvoir consulter 26 thèmes de réflexion à faire entre amis. L'énergie de votre maison, le jeu de la vérité, le test de la personnalité, comprendre un événement, affaires en couple, mieux dialoguer à deux, l'évolution d'une relation, résoudre un conflit relationnel, affaires seules, la nature de votre don, le cadeau de l'opportunité, etc. La couleur nomme le présent dans lequel vous êtes. Elle raconte le point de vue objectif de la réalité qui vous aime, vous porte, vous traverse au-delà des idées que vous avez sur vous et sur la vie. La couleur mène au cœur de soi. Elle parle à votre conscience comme sait le faire votre petite voix à votre âme. Voilà, donc ici vous avez les cartes avec les couleurs et vous avez le fameux livre. C'est bien, il s'est décollé. J'aimais pas qu'il était collé. Qui est un assez gros livre. Hein. Et du coup, ça va nous parler voilà, de toutes les couleurs. Vous tirez une carte et vous allez voir le message du coup dans... Voilà, cette fois-ci, c'était le téléphone fixe, décidément. Je disais, par exemple, vous tirez une carte, par exemple, vous tirez le vert et alors vous lisez le message, par exemple. Lorsque vous arrivez à vous montrer tel que vous êtes à l'autre, soucieux en même temps de le respecter, vous abordez la vraie relation. Cette harmonie s'appelle la recherche de l'équilibre entre les limites que vous êtes prêt à accepter de votre conjoint et les vôtres. Le vert franc ne supporte ni la guerre ni la violence, quelle qu'elle soit. Enfin voilà, c'est vraiment l'énergie des couleurs en fait. Voilà. Et ici vous avez des exemples. Voilà, c'est un tout vieux livre. Il en existe un autre aussi sur les couleurs que j'ai. Je crois que je ne sais plus comment il s'appelle. Et il est chez Alliance Magique. Si vous vous intéressez à la chromothérapie, moi j'aime bien que par exemple, je sais pas, moi si vous mettez toujours du noir, ou si vous mettez du rose, ça veut dire ça, le vert veut dire ça. Il y a des couleurs qui rendent plus calmes, d'autres qui rendent plus énergiques. Enfin voilà. Voilà. Ça c'était pour les couleurs racontent. Et la dernière question, c'est comment est venue cette passion pour tout ce qui est paranormal, ésotérisme, d'où c'est venu? Alors, ça je vous l'avais déjà expliqué dans ma toute première vidéo. Ça a commencé très jeune, vers l'âge de 10-11 ans. Je m'intéressais déjà à tout ce qui était ésotérisme. Bon, il n'y avait pas internet, ça n'existait pas encore, il n'y avait pas encore d'ordinateur, pas de GSM. Je ne suis pas encore un dinosaure, mais bon, à ce moment-là, il y avait des livres. Et je sais pas, ça m'a toujours attirée. Et voilà, ça c'est un souvenir que j'ai gardé, je sais pas si vous avez connu. C'est c'était des magazines à l'époque et ça s'appelait Facteur X. Et j'avais scié les côtes à mes parents pour qu'ils me les prennent. Il y en avait un magazine, vous voyez, c'est attaché comme ça,
un magazine par tous les 15 jours, voilà. Et bah, au final, j'ai scié à mes parents pour qu'ils me les achètent. Et je crois que j'ai encore les 7 ou 8 farts en haut, j'en ai raté aucun. Et là-dedans, bah, vous voyez, il y avait un peu de tout. Ça parlait par exemple des ovnis, l'énigme du Sphinx. Il y avait vraiment de tout. Le crash de Roswell, l'arche de l'Alliance, l'arche perdue, les virus tueurs. Je devrais aller leur lire celui-là. Ici aussi, Uri Geller, pourquoi je reviens. Enfin, la NASA, des autopsies extraterrestres d'un extraterrestre. Vous voyez, c'était très vieux, mais c'est au tout début. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque, quoi. Et ça, j'ai vraiment, je les ai tous lus, hein. Combustion spontanée, mémoire de l'eau, enfin voilà. L'avenir de la science-fiction, et ceux-ci, je les garde précieusement, c'est un souvenir, quoi. Mutilation animale, les Templiers, les Poltergeists, enfin voilà. Vous me direz si vous avez connu ces Factor X, et du coup, j'ai toutes les fartes en haut. Et ben, je crois, je suis même persuadée que ça doit me venir d'une vie antérieure parce que je vous l'ai déjà dit, mais chez moi, il y a personne qui s'intéresse, mais vraiment pas du tout à l'ésotérisme, au paranormal, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes tantes. Je crois qu'ils voyaient plutôt ça comme, allez, comme si c'était un peu... comment dire, enfantin, oui, elle est pas normale, quoi. Et mes parents se sont toujours demandé d'où cette passion m'était venue, et c'est venu tellement jeune que je pense que j'ai dû toucher à ces domaines dans une autre vie pour être autant attirée par tout ce qui est tarot, etc. Enfin, vraiment, il y a tout qui m'intéresse, autant les fantômes, le paranormal, la divination, enfin, vraiment, tout m'intéresse. Et puis aussi, à cette époque, il y a eu la fameuse émission Mystère. Bon, ça, encore une fois, les plus anciens connaîtront peut-être. C'était, je crois, je sais plus, tous les mois, toutes les semaines, une émission où on présentait aussi des choses paranormales. Comme il y avait la maison où il y avait des taches de sang qui apparaissaient sur les murs. Un ancien tombeau qui se remplissait d'eau alors qu'il n'y avait pas de source ni d'eau à côté. Enfin, des fantômes, des trucs comme ça. Donc ça, cette émission, j'ai raté aucun épisode non plus. Et puis, petit à petit, ben, mes parents ont commencé à aller dans des magasins. Un magasin, ça s'appelait Pêle-Mêle, en Belgique, hein, où c'était un magasin où il y avait que des livres d'occasion, de deuxième main. Et bon, là, il y avait c'était classé par domaine, cuisine, machin, bazar, dictionnaire, roman. Moi, dès qu'on allait là, je courais vers le rayon ésotérisme paranormal. Et j'achetais des livres comme ça. Un des premiers que j'ai acheté, c'était les cartes à jouer. Vous savez, les jeux comme on joue au solitaire, quoi. Hein, les bêtes cartes à jouer poker, là. Qu'on savait faire de la divination avec ça. J'avais acheté un livre sur les lignes de la main. Mais c'était tous des vieux livres. Hein. Enfin, voilà, un peu de ci et de là. Et puis, ben, après, c'était les jeux dans les magazines, les petits jeux de tarot, des petits oracles qu'on recevait dans les magazines. Et puis, ben, j'ai commencé comme ça à m'intéresser. Puis, bon, quand j'ai grandi, j'ai eu 18-20 ans, Internet a commencé à faire son apparition. Bon, moins rapide qu'aujourd'hui, mais voilà. Et il y a commencé à avoir des boutiques aussi en ligne. Bon, au départ, je commandais plus sur Amazon, des tarots. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à découvrir les tarots, les oracles, les pendules. Et là, j'ai vraiment commencé à acheter beaucoup de livres, beaucoup de jeux aussi. Du coup, j'ai découvert la boutique à l'époque de l'Alliance Magique, qui était gérée par Arnaud Tully. Et là, il vendait de tout. J'ai acheté une boule de cristal, un miroir noir. Je crois qu'il y a beaucoup de pendules qui viennent de sa boutique aussi, d'ailleurs. Enfin voilà, il y avait quelques boutiques en ligne. Puis il y a eu les forums, le forum de l'Alliance Magique. Là, j'adorais aussi. Bon, maintenant, il n'existe plus. Il y avait plein de forums, etc. Et puis, au fil du temps, comme il y a eu de plus en plus de trucs sur Internet, Facebook, machin. Puis, j'ai découvert YouTube. Et alors là, ça a été l'explosion. Et puis maintenant, par rapport à il y a 20 ans, il y a beaucoup plus déjà de livres, de maisons d'édition, de tarot de jeux.
c'est vraiment en expansion, quoi. Il y en a de plus en plus. J'aurais vraiment aimé, je crois, être jeune. Allez, être jeune. Je suis pas vieille, mais je veux dire, avoir mon adolescence à cette période-ci avec Internet. Je crois que j'aurais vraiment trouvé mon bonheur sur les chaînes YouTube, en ésotérisme et tout ça. Sur tout ce qu'on trouve maintenant comme... allez, même gratuitement... sur Internet, quoi, dans ce domaine, les planches justement de pendule et tout ça, ben, c'est une vraie source de richesse. Bon, évidemment, il faut se méfier parce qu'il n'y a pas que du bon non plus. Il faut trier quand même les informations et bah, vérifier un peu par soi-même. Et même dans les livres, on trouve beaucoup plus aussi. Rien que dans les jeux, les oracles et les tarots aussi. Il y en a tellement maintenant qu'au final, avant, il y en avait par-ci, par-là, mais nettement moins que maintenant, quoi. Enfin voilà, je suis quand même persuadée que dans une vie antérieure, j'ai dû être soit sorcière, soit guérisseuse, enfin que j'ai dû faire quelque chose qui était lié à tout ça dans mes vies antérieures, pour en avoir comme ça une telle passion aussi jeune, voilà. Et je pense que c'est une passion qui va jamais s'arrêter. Hein. Vous l'entendez quand je vous parle aussi, quand je pourrais en parler pendant des heures, j'adore, c'est vraiment mon bonheur, quoi. C'est vraiment ma passion. Bon, en même temps, je ne bois pas, je ne fume plus depuis déjà 6 ans. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va au resto, qui va au ciné. Je dépense. En fait, j'aime être chez moi, dans mon jardin, avec mes enfants, mes animaux. Et bah, du coup, je m'achète des jeux, des livres. Et ben voilà. Un peu comme la carte de l'ermite. Eh bien, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 50 minutes que je blablate. Et bah, j'espère du coup que ce vlog vous aura intéressé comme les précédents. Vous me direz en commentaire vos remarques, ce qui vous a plu, s'il y a des choses que vous voudrez approfondir, les jeux que j'ai montrés, s'il y en a que vous ne connaissez pas. Vous me direz aussi si vous avez connu les Factorix, ça me ferait plaisir de ne pas être le seul dinosaure. Et ben voilà. Et bah, j'espère que du coup, en vous ayant présenté mes pendules, bon, j'ai dû faire un peu vite hein, parce que c'est un domaine tellement vaste que je vous ai vraiment fait les grandes lignes. Voilà. Mais n'oubliez pas d'aller voir le vlog de Hugues qui, à mon avis, sera très intéressant aussi. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!